Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Karima est là, j'espère que vous allez bien. Sur ma chaîne, vous retrouverez du contenu beauté, coiffure, mode, make-up, lifestyle et bien plus encore. Donc n'hésitez pas à vous abonner afin d'être toujours tenu informé à chaque fois que je poste du nouveau contenu. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer le meilleur moyen de nettoyer ses pinceaux et ses éponges sans les abîmer. C'est parti. Pour nettoyer vos pinceaux et vos éponges, vous aurez besoin d'un récipient plat avec un tapis de nettoyage qui se trouve facilement sur Amazon, Temu ou encore Shein. Vous aurez également besoin d'un savon doux. Ici, j'ai choisi le savon SVR. C'est un savon nettoyant doux protecteur sans parabènes pour les peaux sensibles. Vous aurez également besoin de quelques gouttes d'huile de jojoba, d'un bocal, de serviettes microfibre. J'ai tous mes pinceaux, donc ça ce sont tous les pinceaux que je vais laver aujourd'hui. Je les ai séparés, donc j'ai mis les pinceaux les plus gros d'un côté et les pinceaux les plus fins, les plus petits, c'est-à-dire tout ce qui me sert pour les fards à paupières et également le concealer. Donc là je les ai séparés. Donc comme ils sont petits, on va les laisser tremper. On va faire un pré-trempage dans un bocal que vous viendrez remplir d'eau, mais très peu d'eau. Donc moi j'ai mis le niveau d'eau très bas, tout simplement parce que comme ce sont de petits pinceaux, il ne faudrait pas en fait que l'eau dépasse le niveau des poils, tout simplement pour éviter que la colle qui se trouve à l'intérieur du pinceau ne vienne décoller les poils. Donc c'est pour préserver vos pinceaux afin qu'ils vous durent longtemps et qu'ils ne viennent pas se décoller tout simplement. Donc c'est parti, j'ai mis un peu d'eau, je vais venir mettre quelques pompes de savon à l'intérieur. 3 pompes suffisent. Et quelques gouttes de huile de jojoba, jojoba ou jojoba, je ne sais pas comment on dit. Voilà, donc là je mets juste tout petit peu. Donc si on met de l'huile, c'est pour décrasser le make-up qui se trouve à l'intérieur des pinceaux, car la composition du make-up est à base d'huile. Donc l'huile attire l'huile et ça permet de bien les désinfecter, les nettoyer et enlever tous les résidus de make-up. Je les dépose à l'intérieur. Je regarde que le niveau de l'eau ne dépasse pas les poils. Voilà, donc là, on est plutôt bon. On va laisser reposer. Pendant ce temps, on va s'occuper des grosses brosses. Donc pour les grosses brosses, on va venir mettre quelques pompes sur le tapis directement. Ensuite, quelques gouttes d'huile de jojoba. On va venir remplir le récipient avec un tout petit peu d'eau. Donc très peu d'eau suffise, comme je vous ai dit, c'est pour éviter que l'eau ne prenne à ce niveau-là. Puisque à l'intérieur du pinceau, on a de la colle. Et donc si à chaque fois on met de l'eau à l'intérieur, que l'eau s'infiltre à l'intérieur, ça va venir décoller les poils et vous allez abîmer vos pinceaux. Donc c'est parti, je mets de l'eau. Voilà, donc là j'ai rempli avec de l'eau. Pour le lavage, c'est très simple, je vais venir frotter contre le tapis doucement le pinceau afin de décoller les résidus de make-up. Je vais faire ça pour tous les pinceaux. Et ensuite, j'appuie tout en gardant le pinceau vers le bas.
j'appuie sur les poils pour faire sortir les résidus de make-up. Je recommence l'opération. Si je vois que ça ne suffit pas, à ce moment-là, je prends le savon et je viens directement appliquer du savon sur les poils du pinceau. Et là, je viens frotter dans la paume de ma main, doucement, en formant des cercles pour répartir le savon à l'intérieur des poils. Et là, je reviens et j'appuie pour ressortir. On voit que le make-up se décolle. Je vais répéter l'opération pour tous mes pinceaux jusqu'à ce qu'ils soient parfaitement nets. On voit tout le make-up qui se dissolve complètement. Donc il s'est complètement dissous. Je vais venir vider le récipient, le rincer. Donc là j'ai remis de l'eau propre et je vais venir les pré-rincer en tournant, en essayant d'enlever le savon petit à petit. Maintenant, je vais venir rincer mes pinceaux un à un afin d'être sûr qu'il n'y ait plus de savon. Pour rincer les pinceaux, on les tient vers le bas, on fait couler de l'eau sur la paume de la main et on vient poser le pinceau juste à côté du filet d'eau et en appuyant, on va venir finir de rincer le pinceau. Donc là, je mets le filet d'eau sur ma main et juste à côté. Bien faire attention que l'eau ne pénètre pas au niveau de la base du pinceau. C'est-à-dire là où se joignent le pinceau et les poils. Donc toujours vers le bas. J'ai créé une pente à l'aide de 2 serviettes microfibres, dont une qui est enroulée en dessous de la première. Et je dépose le pinceau la tête vers le bas. Ce qui est bien avec les serviettes microfibres, c'est qu'elles sont super absorbantes et qu'elles ne laissent pas de résidus comme les serviettes en coton. Donc vous n'aurez pas de fibres résiduelles dans vos pinceaux. On vient maintenant s'occuper des petits pinceaux qui ont eu le temps de tremper tranquillement afin d'effectuer leur pré-lavage. Même s'ils ont trempé, j'aime bien venir les nettoyer, prendre du savon sur ma main et là je vais les imbiber de savon un à un. Ensuite je vais venir frotter sur ma main directement. Là, je viens à côté du filet d'eau
faire des mouvements circulaires pour débarrasser le pinceau des résidus de make-up ainsi que du savon. Pour nettoyer vos éponges, donc je viens déposer la Beauty Blender et l'imbiber de savon et ensuite je la malaxe entre mes mains pour faire pénétrer le savon. Je peux rajouter de l'eau. J'appuie pas trop fort. J'ajoute de l'eau. Ça va venir se gonfler. Et ensuite, je viens squeezer. Donc, je presse pour faire sortir tous les résidus de make-up. Et je recommence. Je viens la déposer sur la serviette microfibre pour la laisser sécher tranquillement. Il est important de laver régulièrement ses pinceaux et ses éponges. Une fois toutes les semaines ou une fois toutes les 2 semaines. C'est recommandé pour éviter les boutons, les impuretés et les bactéries qui se prolifèrent sur vos pinceaux et vos éponges et qui viennent ensuite se déposer sur votre peau. Donc vous pouvez avoir des boutons, vous pouvez avoir des problèmes de peau par la suite si jamais vous ne le faites pas régulièrement. Ça aide aussi au make-up lorsque vous l'appliquez à mieux se répartir sur votre visage. Vous avez une application qui est beaucoup plus belle. On a un résultat make-up qui est beaucoup plus beau. Votre peau vous dira merci et vos pinceaux aussi. Voilà, c'est tout pour moi. C'était mes conseils et ma technique de nettoyage de pinceaux et d'éponges. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, abonnez-vous, ça me ferait très plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!